Pierre Palmade regarda le plafond de sa chambre, se demandant s'il n'était pas en train de faire un cauchemar éveillé sous l'effet des médicaments. « Oh, ben, tout va bien », commença-t-il d'une voix monocorde empreinte d'un sarcasme absolu. « Je suis dans un hôpital, on va dire un hôpital, et j'ai la jambe complètement explosée, et on me dit de dire au brancardier de ne pas manger le lapin, » résuma-t-il avec amertume. « C'est ça, ben, tout va bien, c'est mon destin, soupira-t-il. Se tournant vers la porte, il vit passer une silhouette blanche et l'interpella aussitôt. « Sinon, vous connaissez les démarches pour changer d'hôpital » demanda-t-il avec un espoir désespéré. Jamel crut qu'il s'agissait d'une nouvelle plaisanterie. « Arrête de rire, je te jure, maintenant, arrête de rire » lui lança-t-il en le pointant du doigt. Un nouvel individu fit irruption dans le service de traumatologie, l'air pressé et une attelle à la cheville. « S'il vous plaît, on a dû vous téléphoner il y a 2 heures » commença-t-il en s'adressant au comptoir d'accueil. Jamel l'observa de la tête aux pieds, son esprit faisant immédiatement une association vestimentaire improbable. « Ah oui, vous êtes le réparateur de chez Darty, c'est ça » demanda-t-il avec assurance. « C'est la télévision de la chambre 27 qui déconne » expliqua-t-il sans laisser le temps à l'homme de répondre. « Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle fait des petits grésillements » détailla-t-il en mimant le bruit. « À chaque fois que je l'allume, elle fait gréser, 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 c'est chelou, ça, constata-t-il. « Il faudrait aller voir, s'il vous plaît » demanda-t-il poliment. L'homme le regarda avec un ahurissement total. « Non, je viens juste pour ma cheville » rectifia-t-il calmement. Jamel parut déçu mais ne perdit pas son aplomb pour autant. « Ah, je suis désolé » se ravisa-t-il. « Je me disais bien aussi, les costumes de chez Darty, ils avaient changé cette année » commenta-t-il pour masquer son erreur. « Bon, fiche de renseignement » enchaîna-t-il en sortant le formulaire obligatoire. « Non » demanda-t-il. « Henri » répondit le patient. « J'ai demandé le nom, pas le prénom » répliqua Jamel sur un ton de reproche administratif. « Non, mais c'est mon nom » insista l'homme. « Je m'appelle Henri, Thierry Henry » expliqua-t-il. Jamel secoua la tête, refusant cette explication linguistique. « Non, 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 ça, c'est un nom composé » décréta-t-il avec autorité. « C'est comme nous, Abdelkader, ou encore Jean Mouloud » compara-t-il. « Bon, allez, profession » demanda-t-il en survolant la case suivante. « Footballeur » répondit simplement le blessé. « J'ai demandé la profession, pas le hobby » recadra immédiatement Jamel, fidèle à sa logique très personnelle. « Non, mais je suis footballeur professionnel, j'ai gagné la Coupe du Monde » s'indigna l'athlète. Sabri, qui passait par là avec un plateau, faillit tout faire tomber en entendant ces mots. « Dites-moi pas que c'est pas vrai » s'exclama-t-il en lâchant presque son fardeau. « Thierry Henry, répéta-t-il en s'approchant, les yeux brillants d'excitation. « Vous êtes Thierry Henry de chez Thierry Henry, là » demanda-t-il sans queue ni tête. « Oh là là, que vous faites du football, c'est ça, avec des crampons » s'extasia-t-il. « Ça va » demanda-t-il gentiment. « Et vous avez, c'est vous qui avez, c'est ça » bafouilla-t-il, incapable de formuler une phrase cohérente tant l'émotion était forte. « Comment ça me fait plaisir de vous voir » avoua-t-il de tout son cœur. « Sinon, ça vous fait quoi, d'avoir gagné la Coupe du Monde » commença-t-il à demander avant de se raviser brusquement. « Non, pas d'avoir gagné la Coupe du Monde, de connaître Zimzim Zimdan » interrogea-t-il avec une ferveur presque religieuse. Dans la chambre voisine, Pierre Palmade, dont la douleur s'était enfin estompée grâce aux substances médicales, observait le manège de Sabri avec un amusement brumeux. « Ben dis donc, la morphine, ça a l'air de vous aller, vous, hein » commenta-t-il en voyant l'état d'excitation du brancardier. « Bon, alors, ça s'appelle » commença Palmade en sortant un bloc-notes de sous son oreiller. « Mais où est donc passé le lapin, par Sabrina » annonça-t-il comme le titre d'une œuvre littéraire majeure. « Mais où est donc passé le lapin, nous aurait-il donc posé un lapin » lut-il avec emphase. « Un lapin, le rendez-vous, le lapin, l'animal » expliqua-t-il pour savourer la subtilité de son propre jeu de mots. « Vous savez que ça te fait marrer, hein » remarqua-t-il en voyant le large sourire de Sabri. « Et, on pourrait le mettre dans nos spectacles »
proposa Théil dans un élan de générosité artistique. Nos spectacles, s'étonna Sabri, flatté mais surpris. Oui, les spectacles qu'on va faire ensemble, confirma Palmade avec enthousiasme. Dis-moi, mon petit, il faut que je te parle du lapin, reprit Sabri en devenant sérieux. Oui, mais si tu veux rajouter quelque chose, fais-le, mais doucement quand tu rajoutes, parce que sinon tu risques de saboter mon sketch, le prévint l'humoriste professionnel, soucieux du rythme comique. Non, mais il ne faut pas m'en rajouter, répondit Sabri. Il faut manger le lapin, hein, rappela Palmade, revenant aux réalités matérielles de la vie hospitalière. Mais ça ne se mange pas un sketch, s'esclaffa Sabri qui s'embrouillait dans les concepts. Non, mais le lapin, il ne faut pas le manger, jamais, 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 insista-t-il avec une gravité soudaine. Tu promets, tu me promets, exigea-t-il en tendant sa main. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du personnel, Aimé avait décidé de prendre les choses en main concernant le sort de l'animal et le repas traditionnel. Il s'installa derrière le pupitre de Fortune, prit une grande inspiration et commença son discours de campagne devant ses collègues rassemblés. Certains que je ne nommerai pas ont peut-être tenté d'influencer ton vote en te faisant miroiter qui sait des actions France Télécom, un poste plus important dans cet hôpital, ou peut-être même 3 nudes, commença-t-il d'une voix théâtrale pour dénoncer la corruption imaginaire du service. Mais sache que si ce lapin a la vie sauve, je dirais, parodie André Malraux qui déclarait le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, le repas de demain ne sera pas végétarien ou ne sera pas, proclama-t-il avec force en martelant le comptoir du poing. Alors au moment où ta main se lèvera pour voter, pense très fort à la solitude d'une navette cuite à l'eau dans une assiette creuse, conclut-il d'un ton dramatique avant de se rasseoir. Voilà, c'est fini, merci, Béa, salua-t-il l'infirmière en chef qui menait les débats administratifs. Béatrice prit une feuille et nota les intentions de chacun. Alors, Sabri, pour ou contre la peine de mort, demanda-t-elle formellement. Je vote contre la mort du lapin, déclara Sabri en levant fièrement la main droite. Aimé laissa retomber ses bras, dépité par ce revirement de situation de dernière minute. C'est pas vrai, ça, je me suis fatigué à faire le discours, tu votes contre, se plaignit-il amèrement. Mais t'as plus faim ou quoi, là, lui lança-t-il. Mais non, mais c'est pas ça, se défendit Sabri. C'est mon ami Pierre Palma qui m'a convaincu, expliqua-t-il avec fierté. Oh, mais non, merde, jura Aimé, voyant son civet s'envoler définitivement. Mais non, mais il m'a dit que nous, chez les grands artistes, ça porte malheur de manger du lapin, c'est tout, argumenta Sabri pour clore toute discussion rationnelle sur la diététique. Pour changer de sujet et briller devant ses collègues, Sabri sortit un grand carton de sous son bras. Et, je peux vous montrer un truc en exclusivité mondiale, demanda-t-il avec un regard mystérieux. C'est bien parce que c'est vous, ajouta-t-il pour valoriser son audience. C'est le projet de notre affiche pour notre duo avec Pierre Palma, annonça-t-il fièrement en dépliant le document sur la table. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, demanda-t-il en attendant les louanges. Aimé se pencha sur le dessin, fronçant les sourcils devant les proportions graphiques choisies par son ami. Mais, il est pas un peu énorme, Pierre Palma, là, sur le, commença-t-il à faire remarquer avec diplomatie. Non, non, si tu regardes, il est là, montra Sabri en pointant une minuscule silhouette dans un coin sombre de l'affiche. C'est vrai qu'il est un peu gros, quand même, concéda-t-il après réflexion. Ouais, mais je voulais le mettre plus petit, mais tu vois, Pierre Palma, il est un petit peu susceptible, avoua-t-il honnêtement. Je ne voudrais pas me griller avec lui, expliqua-t-il pour justifier ses choix artistiques et corporatistes. Aimé, jamais à court d'idées machiavéliques pour aider son prochain, proposa immédiatement une solution technique imparable. Ben, tu sais quoi, t'as qu'à mettre Pierre Palma derrière, suggéra-t-il avec un sourire malicieux. Tu sais là où on met la colle, précisa-t-il. Et, ouais, ça serait normal pour moi, s'enthousiasma Sabri, trouvant l'idée absolument géniale et respectueuse des hiérarchies du spectacle. Après tout, le sketch du lapin, c'est bien toi qui l'as écrit, lui rappela Aimé pour flatter son ego d'auteur naissant. Bon, pour la peine, vous avez gagné, céda Sabri, ravi de cette reconnaissance publique. Je vais vous refaire mon sketch du lapin, annonça-t-il en se levant de sa chaise, prêt à faire une démonstration de son immense talent. Non, 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 protestèrent immédiatement Aimé et Béatrice,
redoutant la performance. Allez, je vous le refais vite fait, insista Sabri en ignorant superbement les refus de son public. Il se tourna vers le coin de la pièce où se trouvait la cage quelques minutes plus tôt pour y chercher son partenaire de scène. Petit lapin, appela-t-il en tendant les mains dans le vide. Son regard tomba sur la porte de la cage qui oscillait doucement, vide de tout occupant. Ouais, vous l'avez libéré où, votre lapin, alors, demanda-t-il soudainement inquiet en se tournant vers ses collègues qui ouvrirent de grands yeux. Merde, il est là, s'exclama-t-il en apercevant une petite boule de poils blanches qui se faufilait à toute vitesse à travers la porte ouverte donnant sur le parc de l'établissement. Petit Bambi, hurla-t-il en se précipitant vers la sortie. Allez, cours, petit Bambi, cours, l'encouragea-t-il tout en essayant de le rattraper. Va vers la forêt, conseilla-t-il à l'animal qui obliquait vers le parking de l'hôpital. Non, 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 se ravisa-t-il en voyant le danger des voitures. Va vers les bouches, c'est mieux, les bouches, cria-t-il à s'enrouer. Enfin, fais gaffe au camion, quand même, ajouta-t-il dans un dernier élan de panique civique alors qu'un gros véhicule de livraison manœuvrait dans l'allée centrale. Il a fait dépenser la gueule, votre lapin, constata Jamel qui venait d'assister à la scène depuis la fenêtre du premier étage. Aimé, voyant son dîner de fête s'échapper définitivement dans la nature, attrapa sa veste avec une détermination farouche. Bon, ben, je vais le chercher, ça se mange, décréta-t-il en se lançant à son tour à la poursuite du rongeur à travers les pelouses de l'hôpital. Il est où, le lapin, demanda-t-il en cherchant des yeux dans les fourrés environnants. Il est où, le lapin, répéta-t-il en courant, bien décidé à ne pas laisser filer le clou du spectacle gastronomique du vendredi soir, tandis que ses cris résonnaient joyeusement dans toute la cour de l'établissement de soins sous le regard amusé des patients.